mieux que ça. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Oh yes. Alléluia. Si on peut dire, nous te louons, tu es Dieu. Une autre pouvons nous louer. Ce n'est pas toi. Nous te louons. Nous connaissons la chanson, non? Alors on va commencer par nos mains. Pour les mains. Oh, tapez les mains.
gauche, la bénédiction à gauche. À gauche, la bénédiction à droite. En passant, c'est bon. La bénédiction en haut. En haut, la bénédiction en haut, encore en haut. Oh, la bénédiction en bas. Oh, en bas. La bénédiction à gauche. À gauche. À gauche, à gauche. À droite. La bénédiction à droite. À gauche, à droite. La bénédiction à gauche. À gauche. La bénédiction à droite. C'est bien à gauche. À droite, la bénédiction à gauche. Oh, la bénédiction à gauche. À droite. La bénédiction à droite. À gauche, à droite. Oh, la bénédiction à droite. En haut. La bénédiction en haut. En haut encore. La bénédiction en bas. En bas. La bénédiction en bas. En bas, ça c'est ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Cette chanson, je pense, c'est des exercices qu'on doit faire à l'église. Alléluia. Amen. Parce que nous chrétiens, des fois, quand on vient à l'église, on est crispé. Non, David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison. Ok. Donc quand on regarde dans le psaume 122, il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David était dans la joie? Parce que à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il se disait, c'est là où il y a ma guérison, c'est là où il y a mon miracle, c'est là où il y a ma force, c'est là où je trouve la paix, la joie, c'est là où je trouve l'assurance. Et je t'encouragerai, bien aimé, à chaque fois que tu franchis cette porte, sois dans la joie. Oublie les courriers, oublie tout ce que, sois béni. Oublie des mauvaises nouvelles, oublie la personne malade, oublie le chômage, oublie les papiers, parce que celui qui est en ce lieu, celui qui t'a invité, il s'appelle du nom de Jéhovah Rapha, il guérit, Jéhovah Nissi, il est le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, il a tout. Alléluia. Il n'a pas seulement tout, mais il est tout. Voilà pourquoi je t'encouragerai, quand tu viens vers Dieu, vers le Seigneur, viens pour celui qui a tout, mais pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Alléluia. Lève juste tes deux mains avant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Commence à dire à Dieu, parle-moi. Alléluia. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. C'est une chanson des Gaïa. Si on peut fermer les yeux, on lève les mains. Cette chanson dit Okokisama kambo nyonsone kulusku. Onatina nangaye. Oh Yesu. Yawe okokisama kambo nyonsone kulusku. Onatina nangaye. Oh Yesu. Oh okonzamba pinga babeti na basoda. Oh onatina nangaye. Kulusu tout est accompli. Oh Yahweh. Okokisama kambo nyonso ne kulusu. Okonja basoda babeti na bambolombolongo Yahweh. Le roi de roi, Balatisi et Kotian Zoubé. Ah, Yesu, oh. Moi n'en pâte. Oh, oh. Ah, Yesu, eh.
Babeti na ikela muboya o. Oh, oh, yes. Ah, yes, we. Ah, yes, mwana pate. Oh, oh, ah, yes, we. Ah, yes, mwana pate. Pate. Molombia, Molombia. Yakola yevi mwana pate. Lève juste ta main. Et Père éternel, Dieu tout-puissant, miséricordieux, nous te rendons toute la gloire. Merci à toi, Saint-Esprit, les dispensateurs de la grâce. Merci parce que ce matin, nous avons encore une fois ta grâce. Et cette grâce, Père éternel, s'est manifestée dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes dans ces lieux. Nous sommes venus dans ces lieux pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, toi, le Seigneur de gloire, pour t'écouter, ô Père. Parle-nous ce matin. Accomplis ta parole dans la vie de chacun. Libère quelqu'un ce matin. Pardonne quelqu'un ce matin. Conduis quelqu'un ce matin. Par ta grâce et par ton amour. Merci parce que tu es présent. Nous te laissons toute la place. Tu as commencé avec nous depuis le début. Nous sommes juste au milieu de ce culte. Père, nous t'avons donné nos adorations. Et maintenant, il est temps de t'écouter. Tu as quelque chose à nous dire ce matin. Parle-nous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Porte quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu agis. Nous te disons merci. Merci pour toutes les choses. Que toute la gloire te revienne. Merci. Nous prions ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que l'ensemble des dieux disent Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que l'amour de Dieu, l'amour de Christ nous a amenés dans ce lieu.
Et c'est à cause de son amour qu'on est là. Et si on est là aussi, c'est parce que nous croyons à cette parole. Nous croyons à la parole de Dieu. Quand nous quittons nos maisons, nous disons que quand nous allons pour écouter Dieu, pour écouter la parole de Dieu, c'est pour cela que nous laissons toutes nos occupations, nous laissons nos maisons, nous laissons peut-être nos enfants, nos maris, nos femmes, nous laissons tout ce que nous devrons faire et nous venons dans ce lieu parce que nous croyons à cette parole, qui est la parole de Dieu. C'est un livre, et ce livre, ce qui fait la force de ces livres, ce qui rend puissant ces livres, ce sont les écrits qui sont dedans. Si on enlève tout ce qu'il y a là-dedans, si on enlève tous les écrits qui sont là-dedans, ce livre ne vaut rien. Mais il est puissant ce livre, et on l'appelle Bible à cause de ce qui est écrit là-dedans. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ceci est la parole de Dieu. Un jour, je parlais avec ma soeur Valérie. Et quand on discutait de la parole de Dieu, je lui avais posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Elle m'a donné une réponse qui était pour moi un peu surprenante. Parce que j'entends toujours les gens, quand tu lui poses cette question, où il dit, oui, je crois c'est la parole de Dieu, ou il dit, la personne dit, non, ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne crois pas que c'est la parole de Dieu, parce que ce sont les hommes qui ont écrit ces livres. Mais elle m'a donné la réponse. Il a dit, je crois que la Bible contient la parole de Dieu. Ah. Je crois que la Bible contient la parole de Dieu. Mais pendant qu'on discutait, le Saint-Esprit me parlait. Le Saint-Esprit me disait, si elle dit que la parole de Dieu, la Bible, contient la parole de Dieu, ce qui veut dire que d'une part, il y a la parole de Dieu, et dans ce même livre, dans cette même Bible, il y a aussi la parole des hommes. Ça peut être aussi la parole du diable là-dedans. Et quand on a fini de parler, je lui ai juste dit, il faut croire que la Bible est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous dit la Bible? Qu'est-ce qu'on dit la parole de Dieu? Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour... Qui connaît le verset? Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour... Pardon? Pour... Pardon? Je ne vous entends pas. Agir. Pardon? Pour corriger et pour édifier. C'est la parole de Dieu. Quand nous l'écoutons, elle nous encourage, elle nous édifie, elle nous réprimande. Là où il y a le mal, elle nous réprimande. Elle nous exhorte pour que nous soyons encouragés, pour que nous devenions des justes devant Dieu. C'est le rôle de la parole de Dieu. Et ce matin, le thème de mon message ce matin, c'est un thème qui cause de polémiques et d'incompréhension parmi les enfants de Dieu. Malheureusement, c'est parmi les enfants de Dieu que ça cause des problèmes. Il y a des sujets, semble-t-il, que l'Église aujourd'hui ne veut pas qu'on aborde. Et quand on aborde ces sujets, et les gens commencent à brandir des versets bibliques, des références bibliques, pour dire, il est écrit, ne faites pas ceci, ne dites pas ceci. Le thème de ce matin est un chrétien né de nouveau ne pratique pas les péchés. Un chrétien né de nouveau ne pratique pas les péchés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Celui qui est né de nouveau dans le Seigneur en Jésus-Christ ne pratique pas le péché. Et quand on parle de péché, on commence à parler de péché,
les chrétiens, même les chrétiens brandissent Matthieu chapitre 7, verset 1. Ils disent, ne jugez point. Ne jugez point. Mais ils ne vont pas plus loin que ça. Parce que quand Christ a dit ne jugez point, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit ceci. Au verset 1, il a dit, ne jugez point pour que vous ne soyez point jugés. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit au verset 2, tu seras jugé de la manière dont tu juges les autres. Et on te mesurera avec la mesure que tu mesures les autres. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Il continue au verset 4, il dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil et c'est alors que tu enlèveras la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rôle de l'Église est que les chrétiens deviennent meilleurs, deviennent justes devant Dieu. C'est le rôle de la maison de Dieu, des chrétiens, des hommes de Dieu, de juger si un comportement n'est pas bon. Juger c'est quoi? Je vais donner des courtes définitions. Juger, ça veut dire tout simplement donner son opinion. Juger, ça veut dire tout simplement dire à quelqu'un ce que tu fais est bon ou ce que tu fais n'est pas bon. Juger c'est quoi? C'est examiner chaque chose. Et dans nos maisons, par exemple, des fois, quand on parle, on dit à nos enfants, hey, ma chérie, oh ma puce, ce que tu fais là, c'est pas bon. Nous jugeons. Parce que nous faisons voir à l'enfant que ce qu'il fait n'est pas bon. Il devait faire autrement. Nous jugeons. Ce que tu fais est bon. Oh ma puce, ce que tu as fait là, c'est parfait. Nous avons jugé. Nous l'avons jugé par rapport à l'acte qu'il a posé. Par rapport à la parole qu'il a fait sortir. Nous jugeons. Et c'est pour cela, il n'est pas interdit de juger. La Bible dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. C'est ici que doit être jugé, le jugement doit commencer. C'est ici qu'on doit dire à un chrétien, ça ce que tu fais, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce que tu dis, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà comment tu dois marcher. C'est là où commence le jugement. Et les chrétiens, nous ne voulons pas juger. Nous ne voulons pas qu'on nous dise la vérité. Quand on nous dit la vérité, on dit ne jugez pas. L'apôtre Paul va aller plus loin. Il va dire ceci. L'apôtre Paul dira ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. L'apôtre Paul dira ceci. Il va commencer à parler de l'homme animal. Il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce qu'il ne les comprend pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il parle de l'homme animal. Quand on parle de l'homme animal, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie. L'apôtre Paul dit, cet homme-là ne comprend pas les choses de Dieu. Quand on lui parle des choses de Dieu, c'est difficile pour lui. Il ne peut pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul va aller plus loin. Il va dire, mais l'homme spirituel juge de tout. Qui est l'homme spirituel? C'est celui qui est juste. C'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui marche selon les ordonnances, selon la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu. C'est celui-là, l'homme spirituel. Et l'apôtre Paul dit, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, l'homme de Dieu, dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu peut te tenir debout et juger quelqu'un. Et plus loin encore, l'apôtre Paul va dire,
il est autorisé de condamner. Si nous regardons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Éphésiens, chapitre 11, l'apôtre Paul va dire ceci. Il dit, et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Toi qui es juste, tu ne peux pas prendre part aux œuvres des ténèbres, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais il dit plutôt, condamnez-les. Condamnez ces œuvres-là. C'est-à-dire l'Église a le droit de condamner les péchés, de juger les péchés. L'Église ne juge pas la personne, mais elle juge les actes posés par la personne, par un chrétien. Et l'Église condamne ce qu'un chrétien fait qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Je vais préparer votre esprit, votre cœur à ce qui va suivre. Je veux que votre esprit s'ouvre. Et c'est les désirs du Saint-Esprit que nous arrivons à comprendre. En fait, que quand nous venons dans la parole de Dieu, des fois quand nous venons dans la maison de Dieu, on est choqué parce que le pasteur a dit quelque chose, parce que le pasteur a reproché quelqu'un, parce que le pasteur a réprimandé quelqu'un. On est choqué, on quitte l'église, on s'en va, on dit je ne reviendrai plus dans cette église. Mais pourtant la parole de Dieu veut que si vous n'êtes pas jugé, si on ne connaît pas vos actes, comment allez-vous arriver à la perfection? Comment l'église de Dieu arrivera-t-elle à la perfection? Comment l'église de Dieu deviendra-t-elle juste? Les jours, la parole de Dieu dit, les jours sont mauvais. Le diable est en train de manipuler l'église, manipuler les chrétiens, afin que les chrétiens soient dans le sommeil. Les chrétiens puissent dormir, oublier que Jésus revient bientôt. Afin que les chrétiens soient dans le divertissement, en oubliant que le temps avance, les années passent, les jours passent, et l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, reviendra. Un chrétien né de nouveau ne pratique pas le péché. Et l'apôtre Paul ira encore plus loin. Quand on lit dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 5, il parle. Et il dit ceci. Il parle aux chrétiens de Corinthe. Ces chrétiens-là qui étaient des chrétiens vraiment charnels. La plupart d'eux n'étaient pas nés de nouveau. Il dit, on trouve au milieu de vous l'impudicité telle qu'on ne les trouve pas, même parmi les païens. Les païens se comportent mieux que vous. Ce que vous faites est pire que ce que font les païens. Et l'apôtre Paul dit, on trouve au milieu de vous quelqu'un d'entre vous qui va avec la femme de son père. C'est impossible et c'est incroyable. Et l'apôtre Paul ira plus loin. Il dit, moi, même si je suis loin de vous, mais je juge déjà l'acte commis par cette personne. Et cette personne, vous et moi, et la puissance de Dieu, nous devons, c'est-à-dire, nous devons offrir cet homme à Satan, le livrer à Satan. C'est dur à entendre. Mais ça, c'est un message pour l'Église. Et l'Église doit accepter ce message tel quel. Dans la maison de Dieu, si quelqu'un commet quelque chose qui ne va pas à la rencontre, à la volonté de Dieu, l'homme de Dieu a le droit de suspendre ou de punir l'homme selon la parole de Dieu. Ça, c'était juste l'introduction pour préparer vos esprits et préparer vos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Amen. L'homme, un chrétien né de nouveau, ne pratique pas les péchés. Il y a une différence. Pratiquer les péchés et commettre un péché ou tomber dans les péchés. Quand on pratique les péchés,
C'est-à-dire, on est là-dedans. On se réjouit de ce qu'on fait. C'est-à-dire, jour après jour, on commet les mêmes péchés. Ou chaque semaine, on commet les mêmes péchés. Ou chaque mois, on commet les mêmes péchés. Ça, c'est pratiquer les péchés. Mais tomber dans le péché, ou commettre un péché, c'est-à-dire ça peut arriver à n'importe qui. Même à celui qui est né de nouveau. Il peut nous arriver à un moment de tomber dans le péché. Mais la parole de Dieu nous dit quand nous tombons, nous ne restons pas là. Nous nous mettons debout et nous avançons dans notre marche avec Jésus. Quand je parle de commettre, de pratiquer les péchés, quand la Bible parle de pratiquer les péchés, c'est-à-dire tu prends plaisir à ça. Tu ne te débarrasses pas de ça. Quand nous parlons, je vais prendre un exemple. Quand nous parlons que quelqu'un pratique les sports ou pratique le karaté, pratique le judo, qu'est-ce que ça veut dire? Que cette personne-là, il le fait continuellement. Et parfois, il vit de ça. Un boxeur qui pratique la boxe, il vit de ça. Il le fait chaque jour. Un jour ne peut pas passer sans qu'il fasse l'entraînement, sans qu'il s'entraîne. Il doit s'entraîner parce qu'il pratique. Il pratique la boxe, il pratique le karaté. C'est chaque jour qu'il fait la même chose. Même s'il est fatigué, il fait de son mieux. Je dois m'entraîner. Et celui qui pratique les péchés, c'est la même chose. Tu pratiques les péchés jour après jour. Tu prends plaisir à ça. Tu te réjouis dans ce que tu fais. Et tu es content. Mais la Bible ne permet pas à un chrétien qui est né de nouveau de pratiquer les péchés. Je vais donner la définition du péché. Nous savons, si je peux demander à quelqu'un qui peut me définir le péché? C'est quoi le péché? Hello? On est là? Et ça choque combien ça fait du mal? Le péché, c'est quelque chose de mauvais. Le péché, c'est quelque chose de mauvais. C'est ce qui est contre la volonté de Dieu. La désobéissance à quoi? À papa? À Dieu. La désobéissance à Dieu. Je vais vous donner, dans tout ce que vous avez dit, je vais vous donner la définition du péché. Le péché, c'est une offense faite à Dieu. Je dis, le péché, c'est une offense faite à Dieu et une transgression délibérée ou non de la loi de Dieu ou de la volonté de Dieu. Je dis, le péché est une offense faite à Dieu. Et qu'est-ce que signifie offenser? Offenser, ça veut dire blesser quelqu'un dans sa dignité ou dans son honneur. C'est-à-dire, à chaque fois que nous péchons, nous blessons Dieu dans sa dignité. Nous blessons Dieu dans son honneur. Et blesser, offenser, on peut prendre les synonymes, c'est injurier Dieu. C'est insulter Dieu. C'est cracher sur Dieu. À chaque fois qu'un chrétien pêche, il offense Dieu. C'est-à-dire, il blesse Dieu dans son intimité. Il blesse Dieu dans sa dignité et dans son honneur. Dieu voit sa dignité bafouée et son honneur bafoué. Et il est inquiet. C'est pour cela, au temps de Noé, comme nous l'avons appris pendant les enseignements, Dieu s'est repenti. Il était tellement blessé dans sa dignité, tellement blessé dans son honneur, qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a dit, l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance,
l'homme que j'ai voulu qu'il soit comme moi. Voilà ce qu'il me fait. On crache sur Dieu à chaque fois que nous péchons. À chaque fois que nous demeurons, nous pratiquons le péché, nous offensons Dieu. Dieu est offensé. Dieu est blessé dans son intérieur. Et les conséquences des fois sont dramatiques. Je ne veux pas continuer sans citer quelqu'un. Péché. Juste nous rappeler. Le vol est un péché. Le mensonge est un péché. La haine est un péché. La jalousie à l'extrême est un péché. La jalousie, la Bible dit notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais la jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie que les hommes expriment. Parce que la jalousie de l'homme peut amener au meurtre, peut amener au vol, peut amener à tant de choses. Faire sortir de sa bouche des paroles mauvaises, sales, c'est un péché. Dire des grossièretés, des mots grossiers, c'est un péché. L'adultère est un péché. L'impudicité est un péché. Et la liste est tellement longue que nous connaissons chacun de nous des péchés que nous pratiquons ou les péchés dans lesquels nous tombons. On va prendre nos Bibles. Ma soeur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, du premier verset au 9e verset. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Jean chapitre 3. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas. C'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais trouvé. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de nous. Amen. Je veux que tu prennes... Qui a la Bible, Louis II, s'il vous plaît.
Prends la Bible, lui, c'est bon. On va aller ensemble. Tu peux répondre le verset 1, s'il vous plaît. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour Dieu nous a témoigné. C'est-à-dire Dieu nous a donné son amour. Il nous a témoigné son amour pour que nous soyons appelés ses enfants. Pour que nous puissions l'appartenir. Pour que nous soyons ses fils et ses filles. La Bible dit, Jésus-Christ étant le premier-né, et nous sommes qui? Nous sommes les frères de Jésus. Ses fils par adoption. Parce que Dieu a un seul fils unique. Et nous sommes des fils par adoption de Dieu. Et Dieu veut, dans sa volonté, il veut que nous soyons ses enfants. Continue, ma soeur. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible confirme. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que Dieu a voulu, par son amour, en envoyant Jésus-Christ, que nous devenions ses enfants. Il confirme que nous sommes enfants de Dieu. Et en plus, il dit, parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a quelque chose qui se prépare pour nous. Il dit, ce qui se prépare pour nous n'est pas encore révélé. Il est caché. Ce qui se prépare pour nous. Et à la suite, il dit ceci. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si nous voulons devenir ce que Dieu prévoit pour nous, parce que la Bible dit, ce qu'il a préparé pour nous n'est pas encore révélé. C'est-à-dire, quand Christ reviendra, nous serons comme lui. Nous serons semblables à lui. Et il dit, toute personne, tout chrétien qui a cette espérance se purifie. Parce que le jour de la gloire arrive. Et pour avoir part à ce jour de la gloire, nous devons nous préparer à l'avance. Chacun de nous doit se préparer. Chacun de nous doit être prêt. Parce que quand Christ reviendra, nous serons comme lui. Nous le verrons de nos propres yeux. Et nous serons transformés. Nous n'aurons plus ce corps, mais nous serons semblables à lui. Continue, ma sœur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est ce que j'avais dit tantôt. Quand nous péchons, nous transgressons la loi. Nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. Pécher, c'est transgresser la loi. Nous touchons la dignité et l'honneur de Dieu. Continue, ma soeur. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui les péchés. Jésus est venu. Jésus s'est donné pour qu'il puisse ôter les péchés. Et aujourd'hui encore, il continue à ôter les péchés. Quels que soient les péchés, quelle que soit la grandeur du péché, quels que soient ces péchés, mais Dieu, Jésus-Christ, apparu pour ôter les péchés. Il est capable d'ôter les péchés qui tachent nos vies. Il est capable d'ôter le mal qui détruit nos vies. Parce que la raison pour laquelle il est venu, c'était ça. Ôter les péchés. Continue, ma soeur. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Arrête-toi. Quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Quiconque est en Jésus, celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Christ dans sa vie, celui-là ne pêche pas. Il peut tomber dans le péché, mais il ne doit pas rester dans le péché. Il peut tomber dans le péché, mais il ne pêche pas continuellement. Pourquoi il ne pêche pas continuellement? Pourquoi il ne peut pas tomber dans le péché, ma soeur? Quiconque pêche ne l'a pas vu. Ne l'a pas vu. Et ne l'a pas connu.
et ne l'a pas connu. C'est-à-dire, celui qui demeure dans le péché, celui qui pratique le péché, c'est qu'il n'a pas connu Jésus. C'est qu'il ne l'a pas accepté dans sa vie. C'est qu'il n'est pas né de nouveau. Il est loin de Jésus. Il est encore un homme animal. Ce n'est pas une injure. Celui qui pêche continuellement, il est encore un homme animal qui ne comprend pas les choses de Dieu, qui les trouve difficiles, qui ne peut pas les accepter. La parole de Dieu dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Et quand on dit à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas bon, voler n'est pas bon, il se fâche parce qu'il ne comprend pas que voler est un péché. Jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'un péché. Quelles sont les conséquences du péché? Nous ne comprenons pas parce que nous sommes encore des hommes animaux. Parce que nous mêlons notre vie. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit homme animal, qu'est-ce qu'un animal fait? Est-ce qu'un animal raisonne? Il ne raisonne pas. Ce qui passe dans son instinct, il le fait. Il n'a pas le temps de raisonner. Si dans sa tête, pas un chien dans sa tête, si ça passe, il faut attaquer cet homme-là. Il ne va pas regarder sans réfléchir. Il s'élève, il attaque. S'il veut, excusez-moi, il veut faire caca, peu importe là où il est, il fait caca. Il ne va pas réfléchir. Il y a des fois, une fois, j'avais vu un homme qui était debout et un chien passait juste à côté de lui. Et le chien est venu juste à la jambe de la personne. Il lui a fait pipi dessus. Parce que l'animal ne raisonne pas. Il ne sait pas que ça, c'est quelqu'un qui est là. C'est un homme qui est là. C'est la jambe de quelqu'un. Mais au moment où il a besoin de quelque chose, il le fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, l'homme animal, l'homme qui ne réfléchit pas, l'homme qui ne reçoit pas les choses de Dieu, demeure dans le péché. Il continue dans le péché. C'est pour cela l'église de Dieu est dans la difficulté de se tenir debout, d'avoir des chrétiens forts, des chrétiens consacrés à cause du péché. Comment une personne, un chrétien peut se consacrer à Dieu s'il passe sa vie à pratiquer les péchés? Même s'il dit, bon, je vais me lancer, il va se lancer, mais à un moment, il va s'arrêter. Parce que le péché, quand on sert Dieu, on doit le servir dans la justice, on doit le servir avec un cœur pur. Mais si on pratique les péchés, comment allons-nous marcher avec Dieu? Ça met une barrière. On peut se lancer, on dit, bon, je prends tous mes courages, je me lance dans l'affaire de Dieu. Mais dis-toi, à un moment, tu vas t'arrêter. À un moment, tu vas arrêter, tu vas abandonner. Parce que tu pratiques le péché. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu vas s'arrêter un moment. Et tu vas reculer. Continue, ma soeur. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. S'il vous plaît. Celui qui... Pardon, arrête-toi un peu là. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Mais on se laisse séduire. On se laisse séduire par YouTube. On se laisse séduire par Facebook. On se laisse séduire par Instagram. On se laisse séduire par WhatsApp et toutes ces choses. Yes. Nous recevons toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de paroles. On est devenus des chrétiens poubelles. C'est-à-dire, nous prenons tout. Yes. Nous embrassons tout. D'abord parce que nous-mêmes, nos vies, nous pratiquons le péché. On ne sait pas faire les discernements. On n'a pas les discernements. Discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et on est séduit. On est tellement séduit nous perdons notre repère. On ne sait plus où nous allons. Nous ne savons plus où nous allons. Nous ne savons plus
ce que nous faisons, parce qu'on est séduit, par ce qu'on entend, par ce qu'on voit. Tout ce qui brille n'est pas quoi? Tout ce qui brille n'est pas l'or. Continue ma soeur. Celui qui pratique la justice Celui qui pratique la justice est juste. est juste. Merci. Celui qui pratique la justice est juste. Tu vas me demander, mais comment on peut être juste? Tu vas me donner le verset. La Bible dit, nul n'est juste. Mais laisse-moi te dire, merci Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, merci Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci. Celui qui n'a point connu les péchés, celui qui, Jésus, celui qui n'a point connu les péchés, c'est Jésus qui n'a point connu les péchés. Celui qui n'a pas connu les péchés, il a fait devenir péché. Il qui? Dieu. Jésus qui n'a point connu les péchés, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Mais il a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui. En lui qui? En Jésus. Nous devenons en lui justice de Dieu. Et il dit afin que nous devenions en lui, en Jésus. C'est-à-dire, quand tu es en dehors de Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas devenir justice de Dieu. Jésus n'a pas connu les péchés, mais Dieu l'a fait devenir. C'est-à-dire, quand on dit faire devenir quelqu'un, c'est-à-dire obliger la personne à faire quelque chose. Je te fais faire quelque chose. C'est-à-dire, je t'oblige de le faire. Jésus n'avait pas le choix. Dieu a regardé notre état de péché. Il a regardé notre séparation avec lui. Il a obligé Jésus. La Bible dit, il a fait devenir péché. Afin que nous devenions en lui. Celui qui est en dehors de Jésus. Si nous marchons en dehors de Jésus, on ne peut jamais être juste. Parce que cette justice, nous l'avons en Jésus. Quand nous marchons dans la volonté de Dieu, quand nous accomplissons ce que Dieu veut, si nous obéissons à la parole de Dieu, c'est alors que nous sommes appelés justes. Non pas par nous-mêmes, non pas par les œuvres que nous faisons, non pas par nos prières, non pas par quoi que ce soit, mais parce que Jésus l'est devenu. Il est notre justice. Alors nous sommes justes. Tu es juste si tu es en Christ. Et alors, celui qui est juste ne vit plus pour lui-même. Il vit pour Christ. Car la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Il ne vit plus pour lui-même. Il ne pense plus pour lui-même. Il ne parle plus de n'importe quelle manière. Il ne marche plus comme il veut. Mais il marche selon la volonté de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu, l'apôtre Paul dira, qui a connu la pensée du Seigneur, qui lui a donné des instructions, des conseils. Mais il dit, nous avons la pensée du Christ. C'est-à-dire celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec Christ, qui est en Christ, il a la pensée de Christ. Il pense comme Christ. Et tout ce qu'il fait comme Christ. Amen. Il parle comme lui. Il entend comme lui. Il voit comme lui. Quand il regarde son frère ou sa soeur, il ne regarde pas avec dédain, mais il regarde avec un amour et avec compassion. Si son frère ou sa soeur se perd dans le péché, il regarde, il a un regard de compassion. Et il dit, ma soeur, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu es en train de dire, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu.
ce que tu penses, ta manière de penser, n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors change. C'est avec un regard de compassion, avec considération, parce que la personne a la pensée de Christ en lui. Amen. Celui qui est juste obéit à la parole de Dieu. Il ne fait plus rien sans demander la volonté de Dieu. Il ne prend pas des décisions juste pour prendre, mais il consulte Dieu. Est-ce que je peux faire ceci? Qu'est-ce que tu dis, Saint-Esprit? Jésus, qu'est-ce que tu penses de ce que je vais dire? Qu'est-ce que tu penses de la manière dont je vais agir? Nous pouvons voir la manière d'agir de quelqu'un et entendre la manière de penser, de parler de quelqu'un. Mais Dieu va au-delà. Il ne se limite pas seulement à voir ce que l'homme fait, non pas seulement à entendre ce que l'homme fait, mais il va au-delà. Il voit même les pensées de l'homme. Et c'est ce que l'homme ne peut pas voir. Mais Dieu voit, même dans nos pensées. Il sait entrer dans nos pensées. La Bible dit, les Saint-Esprit sont de toutes choses. Et même les profondeurs de Dieu. Ils sont de ce qui est dans les pensées de Dieu. Les Saint-Esprit. Il entre dans les profondeurs de Dieu. Il voit ce que Dieu pense. Et à combler plus forte raison, il sait chacune de nos pensées. Avant même que une parole sorte de nos bouches, il sait déjà. Parce qu'on ne peut rien dire. On ne peut rien faire. Des fois, les gens disent, oh, je l'ai fait sans penser. Je l'ai dit sans penser. Non. Quand tu dis quelque chose, c'est-à-dire, il y a eu quelque chose d'abord dans tes pensées. Chaque acte que nous posons, chaque parole que nous disons, ça commence par nos pensées. Nous sommes justes. L'église de Dieu doit être une église où se trouvent des justes. Et non pas des hommes et des femmes qui pratiquent le péché, qui prennent plaisir au péché. Je vais vous dire une chose. Il y a du plaisir dans le péché. Je peux choquer quelqu'un, mais c'est ça. Il y a du plaisir dans le péché. Quand quelqu'un vole, qu'est-ce qu'il sent? Il sent quoi? Plaisir. Il a comblé les désirs de son cœur. Il est content, tout content. Quand quelqu'un tue, qu'est-ce qu'il sent? Il satisfait son désir. Il est content. Celui-là, il m'a embêté. Il est parti, donc il est content. Chaque péché que nous commettons, ça porte du plaisir. Mais ce plaisir nous détruira. Ce plaisir atteste Dieu. Ce plaisir détruit l'œuvre de Dieu. Ce plaisir nous amènera en enfer. Il y a du plaisir, certainement dans le péché. Mais quel genre de plaisir? Continue, ma soeur. Celui qui pêche est du diable. Et du diable, merci. Celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Parce que le diable pêche depuis le commencement. Quand tu es un enfant de Dieu, un chrétien, et qui continue à vivre dans le péché, ce qui veut dire, la Bible dit, tu es du diable. Même si tu viens à l'église, même si tu donnes tes offrandes, même si tu sautes quand nous louons Dieu, même si tu te couches par terre en adoration, mais si tu continues à pratiquer les péchés, la Bible dit, tu es du diable. Ne t'inquiète pas. Le diable va te récupérer à un moment. Dans ma vie, même après ma nouvelle naissance, je suis tombé dans le péché. J'ai
des péchés. Mais, parce que celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit ne te laissera pas tranquille. Une fois que tu commets les péchés, le Saint-Esprit va continuer à te parler. Il va te parler. Il va te dire, il ne va pas te laisser tranquille jusqu'à ce que tu te repentes, jusqu'à ce que tu décides d'abandonner ce que tu fais et de revenir au Père, de demander pardon à Dieu. Personne ne dira qu'il n'a jamais péché. Nous péchons tous. Mais la Bible dit, le juste tombera 7 fois. 7 fois, il se lèvera. Mais cela ne doit pas devenir l'habitude. Tu tombes aujourd'hui, tu vas demander pardon à Dieu. Et demain, tu tombes encore, tu vas demander pardon à Dieu. Le lendemain, tu tombes encore, tu vas demander pardon à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Si tu fais continuellement la même chose, c'est que tu le pratiques. Et la parole de Dieu nous dit, comme nous venons d'entendre, celui qui pêche est du diable. Continue ma soeur. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut. Avant, il est dit, Jésus apparut pour ôter les péchés. Et ici on dit, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Oh, les péchés, c'est les œuvres du diable. Le péché a des conséquences terribles dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de ceux qui le commettent. Et il y a des conséquences dans le péché. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et il y a des conséquences dans le péché. Mais la Bible dit, Jésus, le Fils de Dieu, apparu pour détruire les œuvres du diable. Les péchés, ce sont les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, si tu prends la décision, si tu te décides d'abandonner toutes ces choses, aujourd'hui, si tu prends la décision, ta décision doit aller plus loin. Ta décision ne doit pas être une simple décision, mais ta décision nécessite un miracle. Et ce miracle, c'est la nouvelle naissance. Parce que nous avons des chrétiens. Il y a plusieurs qui sont devenus chrétiens parce qu'ils sont arrivés à l'église. On lui a donné une responsabilité. Et il est devenu chrétien. Ce n'est pas parce qu'on t'a baptisé que tu deviens un chrétien authentique. Mais il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut vraiment que le Saint-Esprit touche ta vie. Il faut que des choses changent en toi. Ce que tu étais avant, tu n'es plus la même personne. Beaucoup sont venus à l'église. Beaucoup sont venus aussi ici à Sion. Ils étaient avant quelque part. On les appelle chrétiens. Mais en fait, ils ne sont pas chrétiens véritables. Ils ne sont pas passés. Ils n'ont pas pris conscience de leur état de pécheur. Pour devenir un véritable chrétien, il faut qu'à un moment tu prennes conscience de ton état de péché. De ce que tu es réellement. Et si tu n'es pas passé par cette étape, de prendre conscience de ton état de péché, de te dire que je péchais contre Dieu. Malgré que je t'ai baptisé, il y a des choses que je n'arrête pas de faire. Il y a des péchés que je continue à commettre. Je pratique continuellement les péchés. Ta relation avec Dieu sera une relation de problème. Continue ma soeur. Quiconque est né de nouveau, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est en Christ ne pratique pas le péché. Pourquoi
Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. C'est quoi la sémence de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous péchons des fois parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Parce qu'on est ignorant des exigences de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui pêche. N'est pas de Dieu. Il est du diable. Mais celui qui a la sémence de Dieu en lui ne pêche pas. Celui qui est né de nouveau ne pêche pas. C'est-à-dire ne pratique pas les péchés. Il peut tomber. Oui, ça arrive. Mais il ne va pas demeurer, rester dans le péché. Se réjouir dans ça. Aimer ça. Continue, ma soeur. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice. Quiconque ne pratique pas la justice. N'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Merci. Quiconque ne pratique pas la justice. La Bible dit c'est là qu'on connaîtra ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est par la pratique de péché. Par ce que nous commettons jour après jour. Ce que nous faisons jour après jour. Dans notre relation avec Christ. C'est là, dans notre comportement, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir. Et il y a d'autres, même dans la maison de Dieu, pendant qu'on prêche, ils sont là. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se dit. Il y a d'autres qui passent leur temps à critiquer. Il y a des critiques positives. Il y a aussi des critiques négatives. Mais beaucoup s'attardent dans les critiques négatives. Il y a des critiques qui sont là pour construire. Si par exemple je suis avec ma soeur, je suis choqué, je dis, ma soeur, vraiment je suis choqué. Parce que la soeur telle, ce qu'elle a fait, c'est pas bon, c'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ça fait la honte des chrétiens. Je suis en train de faire une critique positive. C'est-à-dire, je fais voir à ma soeur que ce que ma soeur a fait n'est pas bon. Alors, c'est à ce moment-là que je peux dire à ma soeur, il faut trouver le moyen de lui en parler, de discuter avec lui sur le problème. Mais si je vois ma soeur dire, tu sais, c'est là, elle a un problème sérieux. Celle-là, elle ne va pas changer. Celle-là, elle est comme ça. Elle est ceci, elle est cela. Je passe mon temps. Ce n'est pas une critique, c'est plus une critique positive. Je suis en train de détruire. Je suis en train de pécher. Il y a d'autres qui passent du temps, des jours, à prononcer des paroles grossières dans leur bouche. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 4, moi j'ai la version français courant. Chaque parole qui sort de notre bouche compte aux yeux de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Lui second. Éphésiens, pas ma soeur. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Quelqu'un a trouvé pour lire? Oui. Éphésiens chapitre 5, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Rentre, chapitre 4, verset 29. Éphésiens, toujours Éphésiens, au chapitre 4, verset 29.
qu'il ne sorte de votre bouche qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. aucune parole mauvaise. Mais il y a lieu, Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles quelques bonnes paroles qui servent à à l'édification et communiquent et communiquent une grâce une grâce à ceux qui l'entendent. à ceux qui l'entendent. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 4, en français courant, il dit ceci. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides et sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Ce qui sort de notre bouche, quelqu'un qui prononce des grossièretés, pêche. C'est peut-être que nous trouvons ça léger, nous pensons que c'est pas grave, mais c'est aussi grave que ça, parce que la parole de Dieu interdit à un chrétien de faire sortir de sa bouche des grossièretés, des paroles stupides et sales, des plaisanteries malsaines. C'est encore là une chose. Dans nos maisons, des fois, il y a des chrétiens qui insultent leurs enfants. Quand tu entends des paroles qui sortent de leur bouche, c'est incroyable. Où que nous soyons, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit chez nous à la maison, que ce soit dans nos lieux de travail, où que nous allions, il faut qu'il sorte de notre bouche, comme le dit la parole de Dieu, des paroles de grâce, afin que ceux qui nous entendent soient édifiés par nos paroles. On revient. Je disais, le péché a des conséquences. Nous allons prendre l'exemple de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8. Chapitre 8. Nous n'allons pas lire cela. Vous pouvez lire cela chez vous à la maison. Dans Jean, chapitre 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Un matin, Jésus était assis quelque part. Et une femme on lui a amené une femme. Et ceux qui ont amené cette femme ont dit à Jésus, selon la loi, parce que nous avons trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère, nous l'avons attrapée. En anglais on dit very act. C'est-à-dire, on l'a attrapée en pleine adultère, en pleine action. Mais selon la loi, ce que la loi dit, une telle femme doit être lapidée. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Une telle femme doit être lapidée. Mais la Bible nous dit, Jésus était assis, ils entendaient. La première chose que Jésus a dit à ces hommes et à ces femmes, à ces enfants qui ont amené cette femme, je ne sais pas, peut-être cette femme trompait son mari pendant des années. Et elle trompait son mari pendant peut-être des années. Mais ce jour-là, elle a été attrapée en pleine action. On la mélange chez Jésus. Selon la loi, cette femme doit être mise à mort, doit être lapidée. La première des choses que Jésus a dit à ces hommes et à ces femmes, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme. Elle s'est inclinée et elle a continué à écrire. Et parce que tout le monde, la conscience de chacun a parlé, tout le monde est parti, ils ont laissé la femme toute seule avec Jésus. Et Jésus leva sa tête et vit la femme qui était seule avec lui. Et lui dit, personne ne t'a condamné. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus a dit à cette femme, si
ces gens-là n'ont pas pu te tuer parce que leur conscience leur a parlé, moi non plus, je ne peux pas te condamner à la mort. Mais ce que je te demande, va et ne pêche plus. Cette parole revient à toi ce matin. Si tu étais dans le péché, si tu pratiquais le péché, cette parole est pour toi. La grâce de Dieu est encore là. Il te dit, va. Je ne te condamne pas. Je ne peux pas te condamner à la mort. Mais ce que je te dis, va et ne pêche plus. Ne fais plus pareil. Ne reviens plus à ce que tu faisais avant. Mais va et oublie tout. Moi, le Seigneur, je ne te condamne pas. Mais ne pêche plus. C'est une parole qui vient à chacun de nous ce matin. Il y a des choses que nous avons faites. Il y a des comportements que nous avons eus dans le passé. Et peut-être jusqu'à ce jour. Mais cette parole vient à toi ce matin. Amen. Le Seigneur ne te condamne pas. Il ne te condamne pas parce que, comme j'avais dit, le péché peut avoir des conséquences physiques et aussi bien que spirituelles. Le péché peut amener tant de choses dans nos vies. Et parfois, nous ne savons pas pourquoi je n'avance pas à un tel niveau de ma vie. Je n'avance pas. Il y a des choses qui ne s'améliorent pas. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a un péché quelque part. Il y a un péché que tu ne veux pas abandonner. Et ça empêche que la grâce de Dieu, la main de Dieu agisse. Dieu croise les bras. Il dit, j'attends que tu changes. Amen. Parce que si je te donne ce que tu veux en ce moment, ce sera peut-être catastrophique après. Alors change d'abord avant que je puisse ouvrir la porte devant toi. Et beaucoup de portes sont fermées dans nos vies. Il y a des circonstances terribles dans nos vies. Peut-être nous disons, non, c'est parce que ma tante, nous cherchons des sorciers partout. Nous trouvons peut-être que c'est quelqu'un dans ma famille, mon oncle, ma tante, ma mère, on cherche partout. Il n'y a pas de sorciers. C'est parce que toi, tu ne veux pas abandonner la pratique de péché. Et Dieu a fermé la porte. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Encore quelqu'un. Jean chapitre 5, on nous parle, vous pouvez lire à la maison, d'un homme qui était malade pendant 38 ans. Très souvent quand on parle de cet homme, on parle de ce passage, on parle du miracle que Dieu a fait dans la vie de cet homme. On parle de la durée de la maladie que cet homme a connue pendant 38 ans. Chose qui n'est pas facile, certes. Jésus est venu rencontrer cette personne. La condition sine qua non était que quand l'âge descendait dans la piscine, il agitait l'eau. Celui qui descendait les premiers dans l'eau, il était guéri. Mais cet homme ne pouvait pas entrer dans l'eau, être guéri, pour qu'il soit guéri. Mais ce jour-là, Jésus passa par là. Il vit l'homme. Comme d'habitude, plein de compassion, plein de bonté. Il guérit l'homme. Il dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en chez toi. Cet homme se leva, il prit son lit et partit chez lui. Et quand cet homme partait, les pharisiens qui étaient toujours contre ce que Jésus faisait, ils t'ont dit, mais toi, il ne se soucie même pas de la personne, de son état de maladie, parce qu'il le voyait tous les jours. Mais ce jour-là, cet homme marchait avec son lit. Avant, c'est les lits qui les transportaient. Mais ce jour-là, c'est lui qui portait les lits. Les pharisiens disent, mais qui t'a donné l'ordre? C'est le sabbat. Qui t'a donné l'ordre de prendre ton lit et de marcher avec ton lit comme ça? Il a dit, c'est lui qui m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Je me suis levé, j'ai pris mon lit. Je m'en vais chez moi. Et ils lui ont demandé, qui est cet homme? Mais cet homme, il ne connaissait même pas la personne qu'il avait guérie.
Et des fois dans nos vies, parce qu'on est aveuglé par les péchés, Jésus, Dieu parfois fait des choses dans nos vies. Nous ne nous rendons pas compte. Nous croyons que c'est l'effet des hasards. Pourtant, c'est l'œuvre de Jésus. Jésus a fait quelque chose dans nos vies. Nous n'en rendons pas compte. Et la Bible dit, Jésus rencontre cet homme dans le temple. Et Jésus a dit quelque chose à cet homme. Et voici maintenant, tu es guéri. Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Ce qui veut dire que la maladie, la condition de cet homme pendant 38 ans était due à un péché dans sa vie. Ou au péché qu'il commettait, ou il avait commis quelque chose, un péché qui ne s'est pas mis en peine de se repentir de ce péché, d'abandonner ce péché. Personne ne connaissait ce qui se passait réellement dans cet homme. Seul Jésus connaissait. Seul avec l'homme. Jésus lui a dit, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Ni les disciples, au moment où il a guéri la personne, Jésus ne lui avait pas dit ça. Mais quand il s'est rencontré avec cette personne, il lui a dit, tu peux partir, tu es guéri. Va, mais ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Les péchés peuvent bloquer beaucoup de choses dans nos vies. Les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas certaines choses. Nous, parce que nous ne voulons pas comprendre. Les péchés peuvent être un grand obstacle dans nos vies. Les péchés peuvent empêcher aussi la main de Dieu d'agir dans nos vies. Ésaïe 59 dit, Dieu dit, ma main n'est pas courte pour vous bénir. Mes oreilles ne sont pas si dures pour vous entendre. Mes yeux ne sont pas fermés pour vous regarder. Amen. Ce sont vos péchés, vos transgressions qui me séparent, qui met une barrière, une séparation entre vous et moi. Amen. Voilà pourquoi moi, Dieu, je n'arrive pas à agir. Yes. Amen. Amen. Des fois, Dieu n'arrive pas à agir dans nos vies. Des fois, Dieu veut agir dans l'église, dans son église. Mais parce qu'il y a des gens qui se comportent à l'opposé de la volonté de Dieu, ils deviennent un obstacle. Aujourd'hui, la parole de Dieu te revient. Dès que tu vas quitter ces lieux, cette parole doit te suivre où que tu ailles. Amen. Va rentrer dans ta maison, mais ne pêche plus. Ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Amen. Ne pêche plus, parce que moi, le Seigneur, je ne t'ai pas condamné. Il a dit à cette femme, supplie en adultère, je ne touche pas à ta vie, mais va, ne pêche plus. Et toi qui as été guéri, va, ne pêche plus. Si tu pêches encore, quelque chose de pire t'arrivera. Et ce sera, quand on te dit pire, c'est-à-dire les 38 ans qu'il a passé dans sa maladie n'est rien par rapport à ce qui devait arriver après. Amen. Il y a la grâce de Dieu aujourd'hui pour chacun de nous. Amen. J'aimerais finir, mais avant de finir, je vais vous dire 2 passages dans la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 18. Verset 30 à 32. Ézéchiel chapitre 18, verset 30 à 32. La Bible dit ceci. L'Éternel parle à son peuple. Parce que notre Dieu est Dieu de sainteté. Est un Dieu juste. Il parle à son peuple. Il leur dit ceci.
C'est pourquoi je vous jugerai. Chacun selon se voit. Maison d'Israël. Révélez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Afin que détournez-vous du péché, du mal que vous commettez, afin que l'iniquité, afin que le péché ne cause pas votre ruine. Au verset 31, il dit ceci: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il pose la question. Pourquoi mourriez-vous? Pourquoi tu veux que ta situation puisse perdurer? Pourquoi tu veux continuer à vivre dans le mal, dans le péché? Il dit, détourne-toi de toutes tes transgressions. Il dit, mais pourquoi vous voulez mourir? Pourquoi vous ne voulez pas épanouir dans le Seigneur? Pourquoi vous ne voulez pas devenir grand dans le Seigneur? Pourquoi ne voulez-vous pas devenir des véritables enfants de Dieu? Et au verset 32, il dit ceci: car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre. Le péché tue. Le péché détruit les vies. Le péché détruit les foyers, détruit les familles. Le péché détruit même l'église de Dieu. Nous avons vu des églises qui se sont déchirées parce que le péché est entré dans l'église et l'église a même fermé parce que le péché s'est introduit. Il faut que les chrétiens, nous fuyions le péché comme une peste. Nous devons fuir le péché comme une peste. De manière dont nous fuyons coronavirus. Nous devons commencer à fuir le péché comme ça. Nous nous promenons avec des masques. Pourquoi nous promenons avec des masques? Parce qu'on a peur, n'est-ce pas, d'attraper le coronavirus. Et ayons super d'attraper les péchés. Et quand Dieu parle, il y a ceux qui écoutent. Il y a ceux qui prennent la décision. Il y a ceux qui disent non, moi je vais continuer sur mes voies. Je vais continuer à faire ce que je fais. Parce que je trouve là le plaisir. Mais écoute ce que Dieu dit. Je vais finir par là. Apocalypse chapitre 22. Versets 11 à 15. Notre Dieu est un Dieu qui nous a donné la liberté de faire les choix. Et il nous laisse faire les choix. Et il nous dit, à la fin, à chaque fois qu'il nous laisse les choix, il nous montre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais à la fin, il nous montre les chemins à prendre. Il nous montre exactement ce que nous devons faire. Mais c'est à nous de prendre ou de laisser. Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Pour celui qui veut continuer à pratiquer les péchés, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit. Que celui qui est injuste
soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie davantage. Mais pour celui qui veut décider d'arrêter de pratiquer les péchés et de suivre la voie de Dieu, de demeurer dans la justice de Dieu, il continue dans le même verset. Il dit, et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'il sait que le temps arrive. Quand le prophète nous a parlé de Noé, il a dit, Noé, il était un homme juste et intègre devant Dieu. Et par sa justice, il a condamné le monde. Et Jésus va dire encore, mon retour sera pareil, comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, vivaient leur vie. Ils mariaient leurs filles et leurs fils. Jusqu'au jour où le déluge est tombé. Jusqu'au jour où la pluie tomba, où Noé entra dans la barque, dans l'arche, et personne ne se doutait de rien. Aujourd'hui encore, personne ne se doute de rien. Personne ne fait pas attention. Quand la parole de Dieu sort, quand les hommes de Dieu parlent, répandez-vous, changez de vie, venez les véritables enfants de Dieu. Nous sommes dans la distraction. Jusqu'au jour où l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ nous surprendra. Il dit au verset 12, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Au verset 13 il dit, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement de toutes les choses et la fin de toutes les choses. Il connaît où tu as commencé et sait où tu vas finir. Mais le désir, la volonté de Dieu n'est pas que tu finisses mal. Si tu as commencé mal, il veut que tu finisses bien. C'est pour ça qu'il dit, je suis Alpha et je suis Oméga. Le commencement de toutes les choses et la fin de toutes les choses. Il veut que nous finissions bien notre parcours sur cette terre. Au verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Laver sa robe, c'est-à-dire laver nos cœurs, nous purifier, nous sanctifier chaque jour qui passe, afin que nous soyons purs les jours de son avènement. Et d'entrer par les portes dans la ville, la nouvelle Jérusalem. Et le verset 15 pour finir. Et il dit ceci, dehors les chiens. Dehors les chiens. Qui sont les chiens? On a parlé de l'homme animal. J'ai donné l'exemple des chiens. Vous voyez comment les chiens font? Les chiens n'ont honte de rien. Il peut tout faire. Même si on est là, le chien rentre là, il va faire ce qu'il a besoin de faire. Il dit, dehors les chiens. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. Ceux qui vivent leur vie de la manière dont ils veulent, sans tenir compte de la volonté de Dieu dans leur vie. Il dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est la parole de Dieu. Amen. Le temps nous est accordé. Aujourd'hui, comme je l'avais dit, dès que tu vas quitter ce lieu, tu vas dire, tu iras avec cette parole de Jésus. Il te dit, va, mais ne pêche plus. Et dans ton cœur, tu vas dire, aujourd'hui, dès que je sors de ces lieux, je prends la décision
d'arrêter de pratiquer le péché. Je prends la décision de naître de nouveau. Tant que je ne suis pas né de nouveau, je n'accomplirai pas la volonté de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Nous allons tenir debout dans la présence de Dieu. Le temps nous est favorable. Le temps de pardon est encore là. Le temps de grâce est encore là. La Bible dit, Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur change. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Il est temps pour nous, chacun connaît sa vie. Il sait dans quel péché il est, quel péché il pratique. Cet homme paralytique, Jésus était seul avec lui. Seul cet homme pouvait comprendre ce qu'il avait fait. Et Jésus savait ce qu'il avait fait. Mais Jésus seul avec Jésus, Jésus lui dit, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne puisse t'arriver. Et aujourd'hui, à cet instant, toi seul avec Jésus, tu connais et tu sais parce que Jésus sait toutes les choses. Il connaît toutes les choses. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. On ne peut rien cacher devant lui. Tout est à nu et à découvert dans sa présence. On peut se cacher devant les hommes. On peut se cacher devant le pasteur. On peut se cacher devant sa femme, son mari. Mais on ne peut jamais se cacher devant Dieu. Parce qu'il voit toutes les choses. C'est à toi de décider ce matin. C'est à toi de décider ce matin. Là où tu es, tu peux élever ta voix. Rentre en toi-même. Regarde où tu tombes. Tu le connais. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de savoir où tu tombes. Où est ta faiblesse. Mais seul Jésus sait. Toi seul, ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu. Commence à prendre des décisions. Dis à Jésus, aujourd'hui je prends la décision de changer ma vie, d'arrêter avec ce que je fais. Aujourd'hui je prends la décision devant toi le Seigneur de tous les esprits. Je prends la décision devant toi d'arrêter, de stopper avec ce que je fais, afin que quelque chose de pire ne puisse pas m'arriver. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas ton voisin. C'est une question de toi et Dieu. C'est une question de toi et Jésus. Et si tu veux prendre une décision, prends-le ce matin. Oui, Seigneur. Nous disons oui à toi ce matin. Nous te disons oui ce matin. Parce que nous voulons arrêter, oh Yahweh. Nous voulons arrêter de pratiquer le péché, de pratiquer le mal. Oui, ce matin. Ne sois pas distrait ce matin. Ne sois pas distrait. Ouvre ta bouche ce matin et parle à ton Dieu. Dis oui à Dieu ce matin. Dis-lui oui ce matin. Je vais arrêter. Ce matin, je vais arrêter. Ce matin, je crois à ta parole. Ce matin.
S'il y a quelqu'un ici qui veut prendre une décision, s'il y a quelqu'un ce matin qui veut prendre une décision d'abandonner avec le mal, les péchés et de naître de nouveau, tu peux venir ici devant et le prophète va prier pour toi. Si ce matin, dans ton cœur, au fond de toi, tu veux prendre une décision qui sera bénéfique pour toi, qui sera bénéfique pour les jours à venir pour toi, qui ouvrira des portes, qui t'ouvrira les portes dans la vie, tu peux passer devant ici. Jésus dit que celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Si tu veux prendre une décision ce matin, tu peux venir ici. Comme signe, comme